Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est importante, ça parle du contrôle mental et ce par des différents procédés que je vais un peu expliquer. Faut savoir que le cerveau fonctionne par des signaux et on voit les diagrammes au niveau des hôpitaux, des appareils, et donc la technologie est très importante et on voit bien que les signaux c'est ce qu'on transmet à l'intérieur et on peut même au niveau du sport comprimer un muscle ou le contraire. Donc en conclusion, on peut faire un contrôle musculaire ou de n'importe quel organe par stimulation avec un signal, même le cœur et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des appareils justement pour quand il y a une défaillance au niveau du cœur, on peut mettre un appareil pour stimuler justement ce signal. De toutes les façons, ce que je veux dire par là, donc il y a un bienfait quand on l'utilise pour le bien, mais ceux qui nous veulent du mal, et il y en a, il n'y a pas que ceux qui nous veulent du bien, et donc ceux-là utilisent des sciences pour nous contrôler. Déjà, c'est des gens qui se sont associés par ce qu'on appelle des djinns, donc des extraterrestres, dont leur science est supérieure à la nôtre, et les humains se sont mis de plus en plus isolés dans les connaissances. Isolés pourquoi? Parce que le partage n'a pas été bien fait, ce qui fait que leur compréhension est altérée et on n'a pas la vision des choses de la même façon. Un médecin a une vision médicale, un électronicien a une vision dans le domaine électronique et ainsi de suite. Mais dans la globalité, pour avoir une pensée assez globale, c'est des gens qui ont un sixième sens ou avec beaucoup de culture et de connaissances variées pour analyser un peu la globalité du problème. Et la question est que maintenant, plus une personne est éveillée, plus il est attaqué, normal, parce qu'ils ont tendance à vouloir partager leur science et leurs connaissances. Maintenant, je vais partager une partie de leur attaque et d'une forme de connaissance. Il faut savoir qu'un signal à l'intérieur du cerveau a une certaine intensité par, on va dire, centimètre carré. Et on sait que les ondes téléphoniques ou autres nous traversent et on peut dire, entre guillemets, pas de problème, on va supposer pas de problème. Mais quelqu'un qui a une science bien particulière peut utiliser différentes technologies pour justement arriver à un consensus bien déterminé. Maintenant, le consensus, pour l'expliquer, il faut savoir que les muqueuses, c'est un transmetteur. C'est comme la vitesse, un son traverse plus l'eau que l'air. Donc le son, selon la matière qui traverse, va aller à des vitesses différentes. Il faut savoir que leur fréquence utilisée pour attaquer le cerveau a besoin d'une muqueuse de support pour mieux envoyer des signaux. Ce qui fait que quand quelqu'un a beaucoup de muqueuses, par exemple il a des sinusites, des inflammations au niveau des sinus, ceux qui sont provoqués par un appareil, donc justement pour créer des inflammations qui ensuite provoquent des muqueuses et eux, de ce fait, ces muqueuses peuvent réceptionner leurs attaques, les signaux. Alors leurs signaux sont style mortels puisque c'est une perte de contrôle du corps. Et donc, ils envoient des signaux à la personne, pourrait même s'imaginer, ils peuvent lui parler, lui faire croire des choses, lui faire sentir des choses, lui provoquer des douleurs et des douleurs atroces. J'ai vu quelqu'un qui savait plus quoi faire et il avait des douleurs. Et ces douleurs, moi je m'y connais parce que j'en ai eu et ça m'arrive souvent et je sais que c'est dû au sinus, donc je fais des lavages de nez et je recanalise l'eau. Pourquoi l'eau? On va expliquer déjà les poumons. Les poumons, on sait que les diables nous parlent dans la poitrine. Et c'est ce qui a été dit. La question est, pourquoi la poitrine? En fait, la poitrine, c'est les poumons. Et les poumons ont une forme géométrique comme des capteurs. Si on les regarde, c'est des petites antennes. Et de là-bas, donc, ça émet un signal que des poumons montent au corps, c'est-à-dire par transmission, bien sûr. Donc, c'est comme si on avait une antenne dans notre corps et qui transmet au reste, donc le cerveau, et donc ça grimpe au cerveau, et donc leur message des diables nous arrive sous forme de murmure, comme une pensée. Donc c'est juste une question de fréquence,
Et le corps, et eux, ils sont adaptés pour justement nous créer ce genre de parasites. Jusque-là, l'humain dit que c'est fait des diables. Mais quand on dit diable, ça peut être un djinn, donc un extraterrestre, comme ça peut être un humain. Actuellement, les deux font le même boulot, puisqu'ils se sont associés contre l'humanité, associés contre la foi, contre Dieu, sont associés contre la lumière du bien. Et pour eux, les ténèbres, pour eux, c'est une lumière. Ils la voient comme une lumière, donc ils vont dans les profondeurs et couche par couche. À propos de couche par couche, tout ce qui a été dit par des vérités que Allah a dit qui sont dans les ténèbres couche par couche, et ben ils nous font des ondes couche par couche. C'est-à-dire que chaque fréquence bloque une partie de la tête. Donc ils vont commencer par les yeux et ainsi de suite, donc la concentration. Donc fur et à mesure ils mettent une couche sur une autre couche, donc c'est des fréquences calculées, adaptées à des organes précis du contrôle du cerveau. La personne se perd puisqu'il ne s'entend plus. Faut savoir, quand je parle pour dire un mot, ça transite de la pensée à la parole, et si le flux qu'on te donne est supérieur à ce que tu dis, je crois que c'est clair, hein, je peux vous confirmer que ça va être ce qu'ils disent, que la bouche va sortir, parce que c'est juste un signal qui est donné, et ils ont des appareils pour envoyer ce signal. Je vous le confirme, et je suis certain. Maintenant, beaucoup de gens disent comment tu sais tout ça. Moi, ça fait des années que je suis attaqué. Je connais toutes leurs ruses, toutes leurs méthodes. Et ils ont des appareils pour différents types d'appareils, différents niveaux de technologie et donc des différents selon l'espèce, parce qu'il y en a plusieurs. De djinns, il y en a plusieurs. C'est comme pour nous les humains, il y en a plusieurs. De nations, même eux. Donc, ils partagent pas forcément toute leur technologie. Actuellement, pauvre humain qu'on est, puisqu'on est soumis à leur attaque, et j'avais fait des vidéos depuis des années pour parler de ce type de contrôle, et j'ai cherché secours en disant que les gens vont s'unir pour mettre des capteurs et analyser, et qu'on puisse s'entraider pour trouver les gens qui nous attaquent dans l'obscur, dans l'obscurité, d'une façon inconnue. Ils ont pris le contrôle de la planète, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Je m'en cache pas, et ils le savent. Alors, deux cas, quand on parle, on a tendance à bloquer sur Internet les vidéos, ou on rend la personne on le rend débile en termes de folie. Et justement, ils s'y mettent. Ils s'y mettent pour que la personne est perçue comme un fou, un malade. Et justement, comment ils rentrent pour que la personne puisse pas parler bien? Et ben, justement par ces attaques différentes, répétées, de la personne qui perd ses caractéristiques. Et quand il veut dire quelque chose, il paraît ambigu, mais comme il est sous effet, il voit pas forcément son étape si c'est graduel. On voit, nous, un état quand c'est d'un coup, mais quand c'est graduel et on descend, la personne peut ne pas voir que son état est vraiment régressé, pardon. Maintenant, j'ai parlé sur l'état des muqueuses, qui est très important, et l'inflammation. L'inflammation, comment on crée une inflammation? Les fréquences données peuvent perturber au niveau, par exemple, des sinus. Il y a un fonctionnement, et si on met du froid, transporter du froid, c'est une facilité incroyable. C'est juste une fréquence, ça bloque certains signaux, et ça a été dit et étudié par des laboratoires, et c'était sur Internet. J'avais même fait une vidéo à ce sujet. Et elle disait que tout à fait les ondes sonores, c'est pas les ondes électromagnétiques, sonores peuvent bloquer et jusqu'à provoquer un froid, voilà, un froid au niveau des mains jusqu'à ça devient glacial. Ils ont donné ce nom à une maladie, mais c'était dû à une fréquence. Je me rappelle plus de la valeur. Ceci dit, donc on peut faire la même chose pour tout le corps, provoquer du froid dans n'importe quelle partie. Il faut savoir déjà, un laser, il transmet quelque chose, donc on peut transmettre même du froid. Petite parenthèse que les gens n'ont pas pensé. Ils pensent pas à grand chose puisqu'ils sont pas dans le domaine, et ceux qui y pensent, on les isole.
Donc maintenant, et puis on ne donne pas le budget pour prouver, parce que dire c'est une chose, prouver c'est autre chose. Souvent on me dit comment tu sais les choses, j'ai envie d'expliquer, mais les gens ils n'ont pas de niveau, donc voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Le corps, le fait de contenir de l'eau, peut avoir un état ionisé, donc on peut par des champs électromagnétiques lui donner un état, et aussi un son peut donner une géométrie à l'eau. Tapez la mémoire de l'eau, vous allez voir que chaque mot produit une géométrie de l'eau. Et les mots et les sons, donc quel que soit le son, donne une géométrie de l'eau. Donc, si on donne une géométrie de l'eau dans notre corps comme un capteur, ça va faire un peu comme les poumons, comme quand on voit dans le cerveau. C'est des capteurs, et ces capteurs-là, on peut leur transmettre. C'est des antennes. En fait, on transforme l'eau comme une antenne. Ça devient une antenne. Donc, on va réceptionner par le biais de l'eau, qui a une géométrie bien précise, puisqu'au TP, on utilise une fréquence pour avoir la géométrie voulue pour justement transmettre. Une fois qu'elle a la géométrie, les TP prouvés, le signal est transmis, on sait que ça arrive, et ben c'est bon. Donc c'est une question de TP et de calcul. Donc si on fait une géométrie particulière, on devient récepteur des ondes. Et donc pour transformer justement un état d'un corps, il suffit de lui émettre une fréquence sonore, non audible forcément, et cette fréquence transforme son corps en un état qui permet aux autres de nous envoyer ces ondes de contrôle. Ces ondes, justement, ils peuvent nous parler, nous rendre malades et ainsi de suite. C'est juste un support. Ça. Donc, on va prendre ce qu'ils veulent bien nous donner comme catastrophe. Et mon objectif était de dire à tous les humains, s'il vous plaît, on s'unit pour mettre des stratégies en termes de moyens pour vérifier, pour tout ce que j'ai dit soit contrôlé, vérifié, prouvé, pour avoir justement l'écoute de ceux qui gèrent justement l'économie mondiale, ou qui gèrent, je dirais plutôt, les peuples. Le problème, c'est pas d'écho. Alors maintenant, je vous dis ceci juste pour vous prévenir. Alors donc au niveau de l'eau, c'est restructurer l'eau en écoutant des musiques, des sons qui permettent de restructurer. Pour les musulmans, ils mettent de l'eau, ils écoutent le Coran. Donc c'est tous les mots qui restructurent la structure de l'eau. Faites une enquête sur Internet. Les mots qui restructurent avec une bonne forme géométrique de l'eau, pour casser justement que notre corps, le fait qu'on devient une antenne réceptrice. Ceci, c'est pour l'eau. Ensuite, au niveau des muqueuses, c'est plus difficile puisque c'est des inflammations provoquées. Donc les inflammations, c'est beaucoup plus des lavages de nez, des traitements, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais si on prend toutes les pathologies différentes, ça fait beaucoup pour une personne. Il perd le contrôle, croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai subi pas mal d'attaques multiples. Ensuite, ce qui est très important, faut savoir, ils ont dit que les chants qu'on a, en fait, qui sortent de bouclier, fonctionnent beaucoup par la méditation. Ils veulent pas qu'on médite parce que ça crée une sorte de chant qui va restructurer tout le reste. Donc la méditation, c'est la pensée, on va dire positive, mais pour les musulmans, il faut bien comprendre que penser à Allah, penser à la méditation, penser à l'amour d'Allah, et justement ils veulent pas qu'on pense dans ce sens, puisque ces pensées deviennent des mots, et les mots restructurent le corps de l'eau de notre corps, et il perd cette capacité à justement, il perd le contrôle.
Donc pour récupérer le contrôle, c'est la méditation, l'élévation en termes de la pensée positive. Et pourquoi j'ai parlé de musique? Parce que écouter de la musique qui calme, la musique pour restructurer, le Coran pour restructurer. Je fais des riyas, c'est-à-dire je mets de l'eau et que je bois cette eau quand il y a le Coran récité dedans, que je bois, tout pour restructurer mon corps. Et je prie Allah pour qui me reconstitue. Car je subis beaucoup d'attaques aussi par ondes électromagnétiques pour ce qui concerne l'effacement de la mémoire, sonore aussi d'ailleurs. Ceci par résonance. Et je suis pas le seul, hein, si je me plains comme ça, mais ça doit être atroce. Il y en a tellement. Mais tout le monde a peur de parler, parce que quand on parle, on paraît fou. Alors le silence est de rigueur. La question, quand je parle, beaucoup me disent t'es qui pour savoir quand je parle de trucs pas techniques, quand je parle sur le Mahdi. C'est une connaissance d'une science, la connaissance numérique, la connaissance une perception innée des cadeaux de Dieu, qui font que après tu reçois des messages, et ces messages, pour les différencier à ceux que j'étais en train de dire, de manipulation des diables, parce qu'il y en a, et pour faire la différence, c'est une question de lumière, ce que Allah nous donne, et comment dire ça, c'est une perception qui fait que malgré tous ces attaques, on voit la différence. C'est comme du noir et du blanc, on arrive à voir la différence. De temps en temps on est dupé, mais c'est pas tout le temps. Et donc les vérités qui émanent, que Allah nous donne en cadeau, c'est des cadeaux, les gens ont des dons que certains utilisent pour le bien et d'autres utilisent pour le mal. Maintenant, à chacun fait son choix. Il faut savoir que l'humain, on va être jugé. Et pour ceux qui font le mal, qui s'attendent à leur jugement aussi. On n'est pas en vacances, on est en test. Ici, la fin des temps, tout le monde la voit. Et la fin d'un temps, le temps de la personne, tout le monde l'attend. Alors je vous dis, priez Allah, cherchez son pardon. À la prochaine vidéo. Alaykoum salam.